Oui, chemin, bah, ça, je vais en reparler. C'est toutes les petites fleurettes là. Est-ce que les paramètres aléatoires du paramétrage simple restent aléatoires dans le fichier? Alors, dans le fichier un fichier PES, comme un fichier GEF, comme tout fichier broderie, c'est figé. Un fichier broderie, ça ne se reparamètre pas, à moins d'être extrêmement calé. Mais le fichier broderie, c'est un fichier 2 points, donc on ne retouche plus du tout derrière, ou quasiment plus du tout. Un satin régulier avec une voilà! Il faut créer 2 cha où est-ce un paramétrage? D'accord. Si on veut faire un vrai point satin, quoi, pas un truc comme je vous l'ai fait. Alors on va voir ça. Donc celui-ci, je vais peut-être le supprimer. Voilà. Un vrai point satin, hyper régulier. Il y a plusieurs façons. Il y a une façon assez simple de le faire, c'est de tracer une ligne de la bonne épaisseur. Là, j'ai mis 6 millimètres. Et de demander à Inkstitch, dans les outils satin, de nous faire le trait en satin. Si le trait a la bonne dimension, c'est le plus simple. C'est-à-dire que ce trait-là, au lieu de l'exécuter en zigzag, je souhaite l'exécuter en satin. OK. Et il me dessine une magnifique colonne satin que j'aurais eu toutes les peines du monde à tracer moi-même. Et elle est d'une largeur particulièrement régulière. On a toujours intérêt, quand on vient de faire un tracé à la machine, à simplifier, parce qu'il a tendance à nous mettre des nœuds partout. Et sur cette ligne satin, que je vais d'abord paramétrer pour qu'on voit comment elle est. Donc c'est la ligne satin, toute bête, mais celle qu'on est quand même très fier de réussir à faire. Cette ligne-là, on peut lui faire quelques petites modifications. En particulier, on peut voir à quoi ça sert, toutes ces traverses. Je vais en prendre 2, celle-ci et puis, tiens, celle-ci là. Hop, celle de l'angle là. Voilà. Et on va voir ce qui a changé. Donc là, j'ai rajouté une traverse comme ça. Et puis là, j'ai mis cette traverse-là bien dans l'angle. Donc on voit que finalement, le rôle de la traverse, c'est d'orienter la broderie des points. Si j'en avais mis une autre par là, j'aurais eu des points satin variant une fois par ici, une fois par là. La traverse sert à réguler un petit peu tous ces points-là sur le contour et à les adapter à ce qu'on veut obtenir. Alors, j'en profite aussi pour dire que sur des lignes satin comme ça, on peut aussi faire des textures, comme l'a fait Edith. On pourrait retracer une ou plusieurs lignes, tout un réseau, et texturer aussi cette ligne satin. D'autres questions? Un avis d'informaticienne. Le PES, le nom sera figé dedans? Oui, tout à fait. C'est la réponse à Edwige, effectivement. Si on paramètre, oui, oui, bah, c'est super intéressant, oui. Heu, quand on fait le fichier broderie, on fige. Donc effectivement, tu as raison Anne-Sophie, on fige, au type de hasard qu'on a choisi, dans sa programmation. Le PES, c'est vraiment très, très, très peu modifiable, hein, le fichier machine. Et emmené dans le PES. OK. Claudine, sauf s'ils ont la même graine, effectivement. Je vais vous montrer. Donc là, je pense qu'il faut maintenant un peu de curiosité, d'une part, et d'autre part,